Bonjour, vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Rianti Arni, on m'appelle Arni. Je suis enseignante au lycée 6 Yogyakarta. Yogyakarta est une région spéciale en Indonésie. Elle est conduite par un sultan comme le gouverneur de la région. Il y a beaucoup de patrimoine culturel et historique formidables. On a aussi beaucoup de sites touristiques ici. À l'est de Yogyakarta, il y a le plus grand temple hindou en Indonésie. C'est le temple Prambanan. Le temple Prambanan est le plus grand temple au monde dédié au dieu hindou Shiva le Destructeur. Ce complexe, construit environ au 9e siècle par le roi du Mataram, roi Balitung, qui prétendait être une réincarnation de Shiva. D'ailleurs, en 1991, Prambanan a été déclaré comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Prambanan est connu également comme le Candi Roro Jonggrang. C'est attiré par le nom d'une statue qui est plus grande dans le complexe du temple. Roro Jonggrang, ça veut dire une femme grande et mince. Et puis, qui est Roro Jonggrang? Les peuples croient une légende très connue sur ce temple. Et voilà mes élèves. Bonjour Sandine. Bonjour Lia. Bonjour madame. Elles vont raconter de l'histoire de Roro Jonggrang à vous. Voilà, bon spectacle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandine et c'est Lalia. Bonjour. Nous sommes lycéennes à lycée 6 de Jakarta. Allez, on y va? Attends. Waouh, c'est belle. Allez, on y va? L'histoire du temple Prambanan. Il était une fois, il y avait deux royaumes connus à Java, le royaume Boko, aujourd'hui dans le quartier Prambanan, et le royaume Pengging. Le roi de Pengging s'appelait Prabu Damarmoyo. Il avait un fils très beau s'appelait Bandung Bondowoso. Le royaume Boko était conduit par un géant s'appelait Prabu Boko. Même s'il était un géant, sa vie était très belle comme un humain. Elle s'appelait Roro Jonggrang. Le royaume Boko a attaqué le royaume Pengging pour s'étendre son territoire. Prabu Damarmoyo a demandé à son fils pour lui aider dans la guerre. En bref, le Prabu Boko était mort par Bandung Bondowoso. Il l'a tué avec son pouvoir super. Sa vie a entendu cette nouvelle mauvaise par le rapport de son assistant, Padikupala. Elle était très restée. Bandung Bondowoso est parti à Boko pour célébrer sa victoire. Là-bas, il a rencontré Roro Jonggrang et il était tombé amoureux après avoir regardé sa beauté. Il a demandé à Roro Jonggrang pour se marier avec lui. C'est impossible. Dans la tristesse, elle a été demandée de marier le tueur de son père. Quel meurt. Mais maintenant, le territoire de Boko était sur le pouvoir du royaume Pengging. Elle n'a pas eu de choix. Elle a voulu refuser sa proposition, mais elle a eu beaucoup de peur. Oh, ma princesse, comme tu es belle, pourrais-tu me marier et vivre avec moi dans l'amour? Quoi? Tu rigoles? Tu as tué mon père? Mais c'est la guerre. Il y a toujours des morts et des gagnants. Je te donne ma parole. Tu seras heureux de vivre avec moi. Je ne suis pas jamais heureux de vivre avec le tueur de mon père. Mais tu n'as pas de choix, ma belle. Pengging est maintenant dans mon territoire. Tu dois m'accepter. Alors, Roro Jonggrang était réfléchi. Il fallait trouver la façon pour refuser Bandung Bondowoso. D'accord, je veux te marier avec une condition. Tu dois construire mes tombes comme le cadeau de mariage, dans une nuit. Mais c'est impossible. Je peux te donner les autres cadeaux qui sont plus beaux. Je peux les construire, mais après notre mariage. Non, c'est ma décision. Comme un homme, Bandung Bondowoso était dévié. Il s'est conformé à la demande de Roro Jonggrang. En plus, il était amoureux. Il a voulu donner le meilleur pour la princesse. Comme tu veux, ma princesse, je vais construire le tombe pour toi. 1000 tombes dans la nuit. Très bien, tu peux commencer cette nuit s'il te plaît. Avec plaisir, mon amour. Ces nuits-là, Bandung Bondowoso a commencé de construire le tombe en aide de génie. Grâce à son pouvoir magique, son dîner, génie est venu pour lui aider. Mes amis, les plus forts génies du monde, je vous demande pour m'aider de construire 1000 tombes avant le réveil du soleil. C'est pour que Roro Jonggrang veut me marier. Alors, les génies ont construit les tombes. Bandung Bondowoso regardait le processus et il était optimiste.
Vers minuit, le tombe était presque fini. Roro Jonggrang était très confuse. Si Bandung Bondowoso a pu faire son challenge, elle n'a pas pu se marier avec lui. Elle était bien réfléchie et elle trouvait une bonne idée. Si je réveille les villageoises et je les demande pour faire du bruit, les coqs vont penser c'est leur réveil toujours. Les coqs vont chanter et Bandung avec ses troupes de génies vont terminer leur travail. Ah, c'est bonne idée. Oui, Roro Jonggrang demandait ses assistants pour réveiller les villageoises et ensuite partait les mortiers du riz. Cette action provoque un chaos. Les coqs chantaient. Les escouades du génie pensaient que le matin est arrivé. Ils voulaient écorer n'importe où. Oh là là, l'homme arrive! Bandung Bondowoso était frustré. Il a été attrapé par les troupes de Roro Jonggrang. Bandung a compté les tombes et il est temps seulement 999 temples. C'est juste complet. Tu as perdu Bandung? Ce n'est pas encore mi-temps. Mais c'est presque. Je peux le construire après notre mariage. Non, il n'y a pas de mariage. C'était minuit et le matin n'est pas encore arrivé. Il était très en colère. Roro Jonggrang, tu as tricé. Mais non, tu ne peux pas les compléter. C'est seulement 999 tombes. Mon un tombe, et voilà, le pari. Oui, c'était seulement 999 temples. Et l'un des temples qui manque, ce sera toi. Avec son pouvoir magique, Bandung Bondowoso a maudit Roro Jonggrang devient un statue pour compléter le temple. Une belle princesse a transformé devenue une statue de pierre. La statue maintenant s'appelait la statue de Roro Jonggrang. Elle est située dans le temple Prambanan, un grand temple dans la région de Prambanan au Gujarat.